sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de cette semaine du 8 au 14 décembre. On arrive déjà dans une semaine à la moitié du mois de décembre. Cette vie passe beaucoup trop vite, on est d'accord que là, c'est incroyable. Cette fin d'année, on ne la voit pas arriver. Donc, sur cette semaine du 8 au 14, nous avons 2 portes également. La porte 5 qui va rester uniquement lundi matin, donc je ne vais pas revenir dessus, hein, c'est retrouver une routine, retrouver un peu un rythme, voilà, baisser un peu le rythme aussi de vie, la vie effrénée, c'est pas pour le mois de décembre, c'est pas pour l'hiver, donc là on essaye de retrouver un rythme plus calme, plus posé. Et ça, ce sera lundi, voilà, lundi dans la journée. À partir de donc lundi soir, mardi, on est, et ce jusqu'à la fin de la semaine, on est sur la porte 26. La porte 26, c'est une porte qui se trouve dans le centre de l'ego, dans le centre cœur. C'est un centre en fait qui régit le côté est-ce que vous faites les choses avec le cœur ou est-ce que vous le faites avec votre ego. L'ego, c'est les envies, le cœur, c'est les besoins. Voilà, pour un peu situer les deux termes. La porte 26, en fait, c'est la porte de l'égoïste. C'est la personne qui va surtout penser à elle. Mais ici, en fait, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler une porte dualité, c'est-à-dire que c'est entre l'égocentrisme et l'égoïsme. C'est-à-dire que l'égocentrisme, ça va être plus se recentrer sur soi. Dans le côté positif de ce mot, c'est de retourner un peu en intériorité, d'être un peu plus calqué sur soi, pas parce qu'on n'aime pas les autres, mais justement parce qu'on les aime. Et en fait, c'est ce que je dis toujours, enfin, je suis pas la seule à le dire, hein, que c'est important en fait de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres après. Et ici, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. On vous invite réellement à essayer de prendre soin de vous. Comme là, on a retrouvé une routine pour nous, on a retrouvé on s'est posé un peu, on essaye d'être plus calme, d'être plus, de faire les choses plus en douceur et plus doucement. Et bien ici, en fait, on va essayer de revenir en intériorité, comme je vous ai dit pour le mois de décembre, hein, on a la dualité du 1 et du 2 en numérologie, ben là, pour cette semaine, c'est la même chose. On va passer d'un moment où on essaye d'équilibrer un peu les deux, et là, en fait, on essaye de revenir en intériorité. Et le positif de cette porte 26, c'est d'utiliser, en fait, aussi le pouvoir qu'on a, les capacités qu'on a pour le bien commun. C'est-à-dire que justement, quand on prend soin de soi, si on a la capacité de prendre soin de soi, qu'on a la capacité de revenir un peu en intériorité, eh bien ce sera pour le bien commun, puisque ce qu'on va être et comment on va vibrer et résonner, va vibrer et résonner sur les autres. Donc ça va être quelque chose de finalement extrêmement positif. Par contre, quand on est dans l'ego et qu'on est dans le côté négatif de l'égoïsme, en fait, on va utiliser tout ce qu'on peut uniquement pour soi. Uniquement personnel, on est dans la manipulation, on va jouer avec les sentiments des autres, on va jouer sur la culpabilité, de dire oui, mais de toute façon, tu fais toujours tout pour toi, ou de toute façon, si je fais ça, c'est pour toi. Et ça, c'est un côté manipulation, un côté un peu chantage affectif. Donc ici, cette porte 26, elle est un peu ambivalente parce que justement, elle a ces deux côtés-là. On essaye de faire les choses pour soi, mais sans écraser les autres. C'est-à-dire qu'on revient, comme je disais dans le live que j'ai fait pour la pleine lune, et on est vraiment encore dedans. C'est-à-dire que c'est de chercher en fait à trouver un équilibre en soi, pour ne pas manipuler les autres. Et en fait, on ne fait rien contre les autres. C'est simplement prendre du temps pour soi pour justement pouvoir après pouvoir aider mieux les autres, etc. Voilà. Donc là, on est dans l'ego. Autre chose. Justement, dans cette pleine lune aussi,
la super pleine lune nous demandait d'être plus dans l'authenticité, d'être plus dans le soi. Et ici, en fait, on va se fixer des objectifs pour réussir sa vie. Et là encore, je vous donne rendez-vous pour regarder la vidéo du live parce que j'ai beaucoup parlé. Et en fait, c'est fixer des objectifs d'après ses expériences passées pour ne pas répéter les mêmes schémas. Puisque là, justement, on est là pour, en fin d'année 9, pour casser les schémas et repartir sur quelque chose, retrouver une balance, justement, pour ne pas rester dans les énergies de ce que j'ai appris, ce qu'on m'a inculqué, de remettre un peu en question tout ça et de pouvoir vraiment faire preuve d'authenticité, de travailler avec le cœur et non pas avec l'ego. La différence entre le besoin et l'envie. L'envie, c'est quelque chose qui vient de l'ego. C'est quelque chose de « Ah oui, bah tiens, puisque machin il a ça, bah moi aussi je le veux. Puisque machin a réussi, bah je vais faire la même chose. » Mais en fait, tout ça, ce sont des envies. C'est pas un besoin profond. Un besoin profond, lui, il est... le besoin, c'est vraiment dans le cœur. C'est vraiment dans le besoin fondamental. C'est pas quelque chose qui est superficiel. On n'est plus dans la superficialité, là, on est dans l'authenticité. Quand on fait les choses avec le cœur, et nos besoins sont dans cette énergie-là. Et donc, c'est hyper important d'aller vers ce que son cœur dit, et pas son ego. Et par rapport aux besoins, le besoin fondamental, si vous faites les choses avec votre cœur pour vos besoins fondamentaux, il n'y a aucun problème, ça arrivera. Vous trouverez toujours une solution pour l'avoir. C'est comme l'abondance. Si vous êtes dans l'abondance et que vous faites les choses, enfin, si vous voulez être dans l'abondance, on va parler avec le cœur et pas avec l'ego. C'est pas j'ai envie de, c'est pas je veux. C'est j'ai besoin de ça. Et comme c'est aligné avec qui je suis, obligatoirement, il y a quelque chose qui se passe derrière et c'est beaucoup plus positif. Voilà. Dans le négatif de la porte 26 aussi, on se fixe des objectifs, mais en fait, on prend des risques inconsidérés. On va aller au bout des choses, on va aller dans l'extrême, et surtout, on fait preuve d'une énorme impatience. Ce mois de décembre nous apprend la patience, réellement. Parce que ici, en fait, c'est comme si on était en train de construire la base. Par exemple, vous faites une maison, vous faites la base, le ciment, et vous posez tout de suite les murs. Vous n'attendez même pas que le ciment il sèche. Obligatoirement, on est d'accord que ça va se casser les gueules. Et bien là, c'est le même principe. Ici, on ne prend pas en considération les risques, on refait les mêmes erreurs, on se précipite parce qu'on ne peut pas attendre. Et en fait, le problème, c'est qu'une fois que tout ça, se sera arrivé, on va dire c'est la faute des autres. Ah bah oui, mais c'est parce qu'il m'a pas écouté. Ah mais oui, mais c'est parce que quand je lui ai demandé, il m'a dit non. C'est parce que ben voilà, personne m'a écouté et du coup j'y suis allée, personne m'a rien dit. Alors qu'en fait, bien sûr que si. Les gens ont dit, les gens vous ont prévenu, les gens ont peut-être parfois été un peu durs avec vous, mais parce que c'était dans le but de vous dire, fais gaffe, tu es en train de répéter la même chose. Et ici, on a vraiment ce côté d'impulsivité. Voilà. Et donc, la porte 26, elle est reliée à la porte 44 qui est dans le centre G, donc le centre de la personnalité. Donc là, on a vraiment un besoin de retrouver son authenticité, encore une fois, et d'être en accord avec ses valeurs. On se fixe des objectifs à long terme. On a besoin de patience. C'est quelque chose qui demande un réel travail avec le cœur, en fait. Vraiment, c'est ce qui ressort le plus. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette porte 26. Alors, n'ayez pas peur avec cette porte 26 de paraître un peu égoïste parce que ce retour à soi, il va être important. Et en fait, dites-vous que tout ce que vous faites, au final, vous ne le faites pas que pour vous parce que obligatoirement, ça va également impacter votre entourage. Donc finalement, si vous êtes mieux dans votre tête, si vous êtes aligné avec ce que vous voulez, si vous avez fait preuve d'un peu d'égoïsme pendant quelques temps,
pour vous recentrer, pour prendre soin de vous, finalement, vous allez vous rendre compte que, eh bien, c'est que pour du bien et vous allez avoir cette capacité après d'aider les autres autant que vous voulez. Voilà, j'espère que ces énergies vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ressenti quelque chose ou si ça vous a parlé, tout ça. Et ce que vous en pensez aussi de l'ego, du cœur. N'hésitez pas à me partager vos idées. C'est toujours un plaisir de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve tout de suite pour le tirage signe par signe. Signe par signe, non, pas du tout. Pour ce tirage type par type. Et si vous ne voulez pas regarder le tirage parce que c'est pas important pour vous, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée quand même. Et je vous dis à très vite pour le reste du contenu de la chaîne. À bientôt. Ciao, ciao.